Mesdames, Messieurs, fidèle à une tradition bien inscrite dans le calendrier de l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA, c'est avec fierté que je reviens ici dans l'enceinte de cette prestigieuse école de formation pour célébrer la sortie officielle de la 40e promotion. L'ENSOA est une école mythique qui a formé depuis 1971 de vaillants sous-officiers qui ont marqué l'histoire des armées, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Aussi, voudrais-je dès l'entame de mon propos m'incliner solennellement devant la mémoire des militaires disparus et exprimer toute ma solidarité aux blessés. Mes pensées vont également à l'endroit des malades, à qui je souhaite un prompt rétablissement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui met en exergue la place privilégiée que son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, accorde à la formation et au culte de l'excellence dans nos centres de formation militaire à l'horizon 2025. Dans ce cadre, l'ENSOA, où se forgent les armes et les cœurs des jeunes sous-officiers de nos armées et de celles de plusieurs autres pays amis, a fini de s'imposer comme un creuset d'excellence et un maillon central dans le dispositif de formation militaire dans la sous-région. Elle est aujourd'hui un modèle de coopération et d'intégration régionale. Je saisis cette heureuse opportunité pour transmettre aux autorités des pays partenaires nos sincères remerciements pour la confiance renouvelée qu'elles placent à l'endroit du Sénégal. Je voudrais aussi profiter de cette occurrence pour féliciter le chef d'état-major général des armées, mais aussi le commandement et tout l'encadrement de l'école pour tous les efforts consentis qui sont conformes à l'attachement que le chef suprême des armées accorde aux ressources humaines en général et à la formation militaire en particulier. Mon général, honorables invités, vous comprendrez aisément le plaisir que j'éprouve en m'adressant directement à ces jeunes sous-officiers alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre les rangs de leurs premières unités d'affectation. Je suis d'autant plus heureux que le thème de cette cérémonie, à savoir, je cite, « Jeunes sergents, maillon important de l'unité dans l'exercice du commandement », fin de citation, incarne parfaitement le rôle attendu du sous-officier. Je salue la pertinence de ce thème à un moment crucial où l'acuité des enjeux sécuritaires et socio-économiques exige un commandement de proximité plus rigoureux et plus attentif. Dès lors, la place du sous-officier au sein de l'unité prend une dimension encore plus importante pour la cohésion et le succès de la mission. Cheville ouvrière du commandement militaire, en garnison comme au combat, le sous-officier est le maillon central de la chaîne qui relie le chef à la troupe. Premier relais du chef, il traduit ses ordres à la troupe, s'assure de leur bonne exécution et rend compte. En leader, il fait preuve d'initiative, il encadre, motive et rassure les hommes, notamment dans les moments difficiles. Jeune sergent de la 40e promotion de l'ENSOA. Le commandant d'école a rappelé tout à l'heure les principes moraux et les valeurs cardinales
que vous devez vous approprier pour jouer ce rôle. Courage, solidarité et esprit de sacrifice. Pour cela, vous aurez donc besoin de puiser dans ce que vous avez de meilleur pour convaincre et rassurer, en faisant preuve en permanence d'une discipline sans faille et d'un engagement personnel à l'épreuve de toute contingence matérielle ou morale. À ce titre, je vous recommande de vous inspirer de l'exemple du sergent Ousmane Faye, de la 26e promotion de l'ENSOA, disparu le 21 février 2011 en Casamance, qui désormais sera votre parrain. Est né le 30 mai 1988 à Saint-Louis. Comme vous, il a suivi son destin pour s'engager dans les armées en intégrant la 26e promotion de l'ENSOA le 1er septembre 2006. À sa sortie d'école, avec de brillants résultats, il est nommé à titre définitif au grade de sergent le 1er août 2008 et affecté au 3e bataillon d'infanterie de 2008 à 2011. Il sera très tôt remarqué pour ses qualités exceptionnelles de chef de groupe de combat. Il obtint son brevet d'armes numéro 1 d'infanterie en 2010. Il sera plus tard désigné pour entrer dans le 8e bataillon sénégalais au Darfour. En attendant son déploiement au Soudan, il est engagé en opération intérieure où son destin devait s'accomplir. Le sergent Ousmane Faye, disparu le 21 février 2011, lors d'un accostage avec les bandes armées au cours d'une opération de sécurisation en zone militaire numéro 5. Il totalisait alors 4 ans, 5 mois et 20 jours de loyaux services. Chers sous-officiers de la promotion sergent Ousmane Faye, votre parrain a fait l'objet de témoignages glorieux de ses chefs et de ses subordonnés, mais également de ses pairs pour sa discipline, son dévouement et son esprit de sacrifice. Puisse-t-il vous servir d'exemple. Ses qualités de leader, de soldat valeureux, sa discrétion, ainsi que sa modestie forçaient le respect et l'admiration malgré son jeune âge. La discipline, l'attention aux subordonnés, le sens des responsabilités et la culture de l'équité seront les valeurs les plus sûres sur lesquelles vous pourrez compter pour susciter l'adhésion de vos subordonnés et gagner leur confiance. Le travail en corps de troupe vous fera découvrir les réalités quotidiennes de la vie de soldats, la complexité des missions militaires qui de plus en plus feront appel à la maîtrise du facteur environnement, au respect des droits humains et à la protection des couches vulnérables. Je reste persuadé que, fidèle à votre école et aux valeurs qu'elle concerne, vous serez toujours à la hauteur pour servir dignement et efficacement les forces armées de votre pays. C'est sur cette note d'encouragement et d'espoir que je voudrais terminer mon propos en vous réitérant, jeune sergent, mes vives félicitations pour votre accession à votre premier grade de sous-officier et vous souhaiter une brillante carrière à la hauteur de votre engagement. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.